Ibrahim Traoré échappe à une tentative assassinat ce matin à Ouagadougou. Burkina Faso, une tentative de déstabilisation présumée visant Ibrahim Traoré. Putsch manqué au Burkina Faso, le nom du lieutenant-colonel Damiba, les aveux du commerçant complice et les 70 millions de francs CFA. Ce sont d'abord les milieux proches du pouvoir du Burkina Faso qui ont relayé l'information sur un coup d'État avorté durant le week-end dernier. Depuis hier, le gouvernement burkinabé est sorti de son silence. Selon les autorités, une tentative de coup d'État a bel et bien eu lieu. Des arrestations sont en cours et l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été cité comme étant le commanditaire dans une vidéo diffusée par la télévision publique. Un homme présenté comme un présumé complice affirme avoir été en Côte d'Ivoire où il serait revenu avec 70 millions de francs CFA pour le financement de l'opération. Ce que disent les autorités burkinabées dans une déclaration diffusée par la RTB, la télévision publique, le commissionnaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, livre les détails de ce coup d'État manqué qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux du pays, durant le week-end dernier. Selon le ministre de la Sécurité nationale, le Burkina Faso a déjoué pour la 9e fois une tentative de déstabilisation. Le 3 janvier 2026, à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays, dit Mahamadou Sana dans sa déclaration diffusée par la RTB, la télévision publique. Livrant les détails de l'opération, il soutient que les auteurs du coup d'État avaient prévu une série d'assassinats ciblés de certaines autorités civiles et militaires en commençant par la neutralisation du camarade, capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après la déclaration du ministre de la Sécurité, la RTB a diffusé une vidéo où l'on voit un homme d'une 60aine d'années d'apparence, habillé en boubou et assis sur un fauteuil noir et derrière un tapis vert avec des motifs noirs et beige, faire des aveux. Cet homme, qui se présente comme étant El Hadj Mahdi Sakandé, déclare en langue locale mais dont les propos ont été transcrits s'être rendu en 2023 chez l'ancien président Damiba et avoir échangé avec lui en 2025. Je me suis rendu encore chez l'ancien président Damiba. À notre deuxième rencontre, il m'a signifié leur intention de faire un coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Il m'a expliqué sa volonté de reprendre le pouvoir et il m'a demandé de voir comment on pouvait l'aider à atteindre son objectif, déclare-t-il. Poursuivant son récit, il raconte qu'à son retour, être parti voir un commerçant qui réside à Zignaré et dont le petit-fils, un militaire, travaillerait dans l'entourage du président Ibrahim Traoré et qui accepte d'accomplir la mission. Les 70 millions de francs CFA récupérés en Côte d'Ivoire. Dans sa déclaration diffusée par la télévision publique, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso a révélé que les auteurs du coup d'État manqué avaient bénéficié d'un soutien financier de l'extérieur. Il faut souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire dont la dernière opération s'élève à 70 millions de francs CFA, a déclaré Mahamadou Sana. Il n'a toutefois pas précisé si ce financement provenait des autorités ivoiriennes. L'homme présenté à la télévision comme un présumé complice a également déclaré s'être rendu en Côte d'Ivoire où il a récupéré 70 millions de francs CFA. Il n'a pas non plus mentionné les noms des personnes qui lui ont remis ce montant ou de personnes qu'il a rencontrées en Côte d'Ivoire. Ni le colonel Damiba, ni la Côte d'Ivoire n'ont fait de commentaires à ce sujet. Plusieurs arrestations. Plusieurs personnes ont été arrêtées dont des militaires. Selon le ministre de la Sécurité, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés dans cette histoire. Certains ont été utilisés naïvement pour faire des courses, transmettre des commissions, a estimé Mahamadou Sana, précisant que la loi leur sera appliquée dans toute sa rigueur. Sana a insisté sur le fait que la situation était sous contrôle et a exhorté les citoyens à ne pas se laisser induire en erreur, par naïveté, par des manœuvres dangereuses. On ignore combien de personnes ont été arrêtées. Des détracteurs, tant locaux qu'étrangers, ont accusé le capitaine Traoré d'autoritarisme et affirment que son gouvernement réprime la dissidence, notamment par des arrestations arbitraires d'officiers militaires et des restrictions imposées aux médias. Ce n'est pas la première fois que la junte pointe du doigt l'ingérence étrangère dans ces affaires. Le colonel Damiba a dirigé le Burkina Faso de janvier à septembre 2022 après avoir pris le pouvoir à un gouvernement élu. Après avoir été évincé, il s'est exilé au Togo voisin et avait déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux qu'il souhaitait plein succès à son successeur. Quant au présumé complice qui aurait rencontré le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il a demandé pardon au président Ibrahim Traoré dans sa vidéo.